c'est Infinity, j'espère que vous allez bien les amis. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo vous apprendra à craquer Call of Duty ou World at War, le custom zombie, le solo et le multi bien évidemment. Donc franchement ce tuto c'est un exclu, donc je vous invite à le regarder jusqu'à la fin. Et tout simplement d'y jouer parce que franchement c'est vraiment de la tuerie ce jeu. Moi je le kiffe. Donc pour ce crack vous aurez besoin de uTorrent et de WinRAR comme à mon habitude, qui seront bien évidemment dans la description. Ensuite vous aurez besoin des trois liens que je mettrai. Donc le Call of Duty World at War.aze qui fait 52,85 mégabits. Donc ça c'est ce qui contient le torrent à télécharger du jeu. Ensuite vous aurez besoin du custom map zombie, donc le Call of Duty Zombie Maps, donc qui fait 503,7 mégabits. Donc en fait c'est ce qui contient quelques maps de custom zombie et le mode zombie en lui-même, donc ce qui servira à launcher le mode zombie tout simplement. Et en troisième vous aurez besoin du patch multijoueur et solo à la fois. Donc là Call of Duty patch and publisher, ça veut dire PB, et il fait 506,71 mégabits. Donc c'est franchement, toutes les tailles de ces fichiers sont pas énormes non plus. Donc moi je vous laisse les télécharger. Donc vous faites téléchargement régulier, vous remplissez le captcha qu'il y a à remplir tout simplement. Et ensuite quand c'est fait, moi je vous reprends quand j'aurai fait de même. À tout de suite. Ok, donc les gars, ça y est, donc mes téléchargements sont terminés. Donc là comme vous pouvez voir, je contiens 3 fichiers donc d'applications qui sont dans mon dossier téléchargement. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous les sélectionner et les glisser sur votre bureau. Donc quand c'est fait, vous fermez. Et là pour bien organiser nos fichiers, donc on va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc vous faites clic droit tout simplement, nouveau et dossier, et vous le renommez Call of Duty World at War. Bon après vous le renommez comme vous voulez, mais moi je le renomme comme ça pour pas qu'on se perde. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'installation du jeu. Donc là vous double cliquez sur Call of Duty World at War qui fait 52,8 MO. Donc là on attend que ça s'ouvre. Donc il y aura une application tout simplement, voilà. Donc là ce que vous allez faire, c'est you need uTorrent to download game. Donc là ça veut dire qu'ils nous disent d'installer l'endroit où est-ce qu'on veut installer le torrent. Donc moi pour ma part, enfin pour notre part, nous on va sélectionner notre fichier. Donc on va dans ce PC, ensuite dans bureau, et vous sélectionnez Call of Duty World at War. Ensuite faites OK et vous faites install. Donc là l'installation est assez rapide, donc je vais rester avec vous. Donc là on attend. Ok, donc là c'est bon, c'est terminé. Donc comme vous pouvez voir, il nous affiche une fiche de commande No Steam avec des publicités. Donc on ferme tout, ça risque rien. Hop, on ferme. Donc là on supprime le Call of Duty World at War application. Donc vous le sélectionnez, vous le supprimez. Là il vous ouvre une page uTorrent. Alors on attend qu'ils nous disent. Donc moi j'avais déjà le jeu. Hop, je fais oui. Ok. Ok, on va le supprimer. Donc moi j'avais déjà fait un test pour bien vérifier si le tutoriel était fonctionnel. Donc voilà. Donc vous allez avoir une page comme ceci. Attendez. Hop, Call of Duty World at War. Donc là vous allez avoir cette page là. Donc normalement ils vont vous demander de sélectionner l'endroit où est-ce que vous voulez installer votre fichier du jeu. Donc voilà, là comme ça. Donc le jeu fait 6,45 Go. C'est pas énorme, même immense on va dire, c'est vraiment petit. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la fiche 3 petits points là, et vous allez sélectionner votre fichier sur le bureau. Donc moi pour ma part il est dans bureau, donc comme vous hein, vous allez dans Call of Duty World at War et vous sélectionnez le dossier, et ensuite vous faites OK et l'installation va commencer. Donc moi je vous reprends quand le torrent est téléchargé. Donc à tout de suite. Voilà les gars, ça y est, mon téléchargement c'est terminé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'installation du jeu. Donc vous double cliquez sur votre fichier Call of Duty World at War que vous avez normalement créé sur votre bureau en début de vidéo. Donc ensuite vous aurez tout plein de fichiers. Donc vous supprimez tous les fichiers screenshot, le torrent, la vidéo No Steam, l'image No Steam et l'update Call of Duty World at War, et vous les supprimez. Ensuite il vous restera le fichier Call of Duty World at War du torrent. Donc vous le sélectionnez et vous le mettez sur votre bureau.
Donc là ils font un déplacement, donc on attend la fin tout simplement. Moi j'en profite pour vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir les amis, du cœur. Et ainsi qu'à liker mes vidéos. Donc là voilà, ça y est, le déplacement est fait, donc on peut fermer notre page. Vous pouvez supprimer également le fichier Call of Duty World at War. Donc c'était juste ouais, d'accord, il peut pas. Attendez, petite erreur. Ok, attendez, je fais une petite ellipse et je vous reprends. Ok, c'est pas grave, je peux pas le supprimer, donc on verra ça en fin de vidéo. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter l'installation. Donc vous double-cliquez sur votre fichier Call of Duty World at War du torrent. Donc là vous sélectionnez tous les fichiers texte et les fichiers de commande. Donc vous les supprimez. Donc normalement il vous restera le Call of Duty World at War Full Game Partie 1 et Full Game Partie 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur Full Game Partie 1. Et une page d'application va s'ouvrir pour l'installation du jeu. Et moi je vous reprends quand ça sera allumé. À tout de suite. Ok, ça y est les gars, l'application pour installer le jeu s'est allumée. Donc là ils vous disent install anywhere in your PC. Donc ça veut dire que ils vont vous dire où est-ce que vous voulez installer votre jeu. Donc moi pour ma part je vais l'installer sur le bureau pour vous prouver que c'est bien évidemment que c'est pas un fake tout simplement. Donc là vous faites browse et vous sélectionnez votre dossier d'installation. Donc moi j'ai choisi bureau, donc vous pouvez sélectionner votre disque local C ou quoi que ce soit. Donc moi c'est le bureau et vous faites install. Donc moi je vais faire l'installation et je vous reprends quand c'est terminé. À tout de suite. Juste avant de faire install, donc là je vais vous prévenir. Donc comme vous voyez il y a deux parties. Donc ne vous inquiétez pas, si l'installation progresse, va recommencer, donc va redevenir grise pour finir verte. Donc c'est normal parce qu'il y a deux parties à installer, donc ça va se faire automatiquement. Donc voilà, c'était une petite information, ne vous inquiétez pas. Donc moi je vous prends quand c'est terminé. Ok, donc les gars, ça y est, l'installation du jeu c'est terminé. Donc là je vous explique en fait quand l'installation se termine, enfin l'application se termine. Donc ils vont vous demander d'accepter les droits d'administrateur pour les clés d'enregistrement ou je sais pas, enregistre de Windows, un truc du genre. Donc vous devrez les accepter. Et en fait ça va vous mettre, vous générer une clé pour que vous puissiez jouer en ligne et en zombie. Donc là, ça y est, l'installation du jeu c'est terminé. Donc là, comme vous voyez, le code key, etc., ça nous a mis plein de fichiers. Donc on va supprimer le Call of Duty World at War multiplayer puis single player no Steam. Donc on le supprime. Donc c'est le fichier de uTorrent. Et ok, d'accord, il veut pas se fermer, c'est pas grave. Ok, bon, c'est pas grave. Vous normalement, vous êtes censé pouvoir le fermer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'update code World at War et le code de 5K. Attendez juste 30 secondes. Donc s'il y a le code 5K dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin tout simplement. Ok, donc on va le garder quand même. Donc là vous avez ces trois fichiers, donc vous êtes obligé de les garder. Donc là on va commencer par installer le patch solo et le multijoueur. Donc vous sélectionnez votre application .exe. Donc c'est avec l'étoile comme dessin. Donc vous double-cliquez et vous acceptez les droits d'administrateur. Donc moi je vais faire une petite ellipse et je vous reprends quand ça sera allumé. À tout de suite. Ok, donc ça y est les gars, l'application s'est allumée. Donc là comme vous voyez, this patch must be in your Call of Duty World at War folder. Donc là vous devez sélectionner votre fichier de jeu. Donc moi pour ma part il est sur mon bureau, donc vous ça dépend où est-ce que vous avez installé votre jeu tout simplement. Vous allez à l'endroit précis. Donc moi c'est dans ce PC, ensuite dans bureau comme ceci et dans Call of Duty World at War. Donc je fais ok, ouais si tu veux, ok, et vous faites install. Donc moi je vais vous reprendre quand c'est terminé tout simplement parce que sinon ça va vraiment prendre longtemps. Donc là je pense que ça va faire dans les 11 minutes à peu près que je suis en train de tourner. Donc je vais faire une petite ellipse et je vous reprends quand c'est terminé. À tout de suite. Voilà, ça y est, donc l'installation du patch c'est terminé, donc du multijoueur et du solo. Donc là normalement vous aurez eu une page de pub et une invite de commande donc qui s'est installée tout simplement. Donc là ce que vous allez faire, c'est qu'on va se débarrasser des fichiers qui nous servent pas. Donc il y en a juste un, c'est le Call of Duty World at War Patch and Publisher. Donc vous le sélectionnez, vous le supprimez. Et là on va passer au dernier fichier d'installation, pardon. Donc pour avoir le zombie et les custom zombies,
Donc vous double-cliquez, vous acceptez les droits d'administrateur et moi je vous reprends quand c'est terminé, que l'installation s'est allumée, enfin l'application s'est allumée. Donc à tout de suite. Voilà les gars, donc là l'application s'est allumée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre fichier de jeu. Donc là ils vous le disent, this update must be in your Call of Duty World at War folder. After installing is done your can play. Donc ça veut dire que vous devez tout simplement installer sur votre dossier. Donc moi pour ma part il est sur mon bureau, donc je vous le répète, vous ça dépend où est-ce que vous avez installé votre jeu. Donc soit dans le disque dur, etc. Donc moi c'est le bureau et Call of Duty World at War, et ensuite faites OK. Donc moi pour ma part c'est le bureau, et après vous faites ce que vous voulez, c'est votre dossier, vous êtes libre de votre choix. Et ensuite vous faites install. Donc là je vais faire encore une ellipse et une petite ellipse pour vous retrouver une game, et je vous reprends tout simplement. Donc à tout de suite. Ok, donc ça y est, l'installation c'est terminé, donc on a enfin fini de s'occuper du jeu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer, on va se débarrasser tout simplement des derniers fichiers. Donc le Visit No Steam qui nous ont rajouté il y a 2 secondes, du Call of Duty Zombie Maps, et on va essayer de resupprimer celui-là, donc je suis pas sûr que ça marche. Voilà, non ça marche toujours pas. Donc on verra ça en dehors du rec. Donc là ce que vous faire, c'est que vous videz votre corbeille, ça va vous faire énormément de place. Donc là c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, voire même à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, ça me ferait du fond du cœur les amis. Et nous on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis portez-vous bien et ciao tout le monde, bye.